Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour cela, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Ils sont avec moi pour vous donner des conseils concrets et des astuces. Aujourd'hui, j'ai de la chance parce que j'ai Maëlle à mes côtés. Alors la semaine dernière, vous vous souvenez, on a découvert le ski de fond, le ski nordique avec Philippe. Je vous avais promis une interview d'une pratiquante. Eh bien, elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Maëlle. Bonjour Sandrine. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je suis une jeune maman de 33 ans et j'ai 2 enfants qui ont 4 ans et 5 ans et qui aiment les sports d'extérieur à peu près autant que moi. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Je suis assistante de direction. Et alors, tu vis où ? J'habite en Savoie, à côté d'Aix-les-Bains. Alors, Maëlle, j'ai 4 petites questions. Je la pose à chaque fois à tous mes invités. Dis-moi, tu es plutôt thé ou café ? Plutôt thé. Tu es plutôt salé ou sucré ? Ça dépend des jours. Je dirais... Alors, aujourd'hui, c'est quoi ? Plutôt sucré. Tu es plutôt yoga ou sport de combat ? Plutôt yoga. Et alors la dernière, c'est celle qui m'embête avec vous à la montagne, c'est que si je te dis tu es plutôt mer ou montagne, tu vas me dire... La montagne, évidemment. Ça m'énerve. Merci Maëlle. Merci. Alors, écoute, j'avais envie de te demander comment tu es arrivée au ski de fond, parce qu'il me semble que tu as pratiqué d'autres sports de ski, si je puis dire. Mais la découverte du ski de fond, elle s'est faite assez récemment ? Oui, c'est ça. C'était il y a un petit peu plus d'1 an. J'ai découvert un petit peu par hasard, en fait, à la suite de mes grossesses. Je me suis remis un petit peu au sport, donc c'était il y a déjà quelques années, puisque les enfants ont 4 et 5 ans. Ouais. Et je me suis mis à la course à pied. D'abord juste pour m'entretenir, et puis ensuite c'est devenu un petit peu une drogue, comme beaucoup de coureurs, je pense. Et j'ai pas mal de mes collègues, puisque je pratiquais cette activité au travail entre midi et 2, qui me parlaient du ski de fond, surtout à l'approche de l'hiver. Et donc, un jour, je me suis lancée et je suis allée découvrir le ski de fond. Tu pratiquais aussi le ski alpin ? Oui, je pratiquais le ski alpin depuis plusieurs années, comme un loisir, pas forcément régulièrement. D'accord. Et tu n'avais pas fait de ski de fond ? Jamais. D'accord. Donc, par la course à pied. Et avec tes collègues ? Et avec mes collègues, c'est ça. Et ça s'est passé comment, les premières fois ? La première fois que j'y suis allée, on m'avait bien préparé, on m'avait dit que ça serait compliqué, laborieux, que j'allais tomber. Ah bon ? Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc mes collègues m'ont donné quelques petits exercices. On a commencé à apprivoiser les rails et puis assez rapidement, on est parti sur les pistes. C'est quoi les rails, Maëlle ? En fait, sur les pistes de ski de fond, c'est la grosse différence avec les pistes de ski alpin. Il y a 2 rails qui sont creusés sur le côté des pistes et qui servent principalement pour la pratique du ski de fond en ce qu'on appelle classique, puisqu'il y a deux types de ski de fond différents, le classique et le skating. Ah oui, Philippe en a parlé la semaine dernière. Okay. Donc les rails, c'est surtout pour les pratiquants de classique. Et un petit peu en skating aussi, on peut les prendre en descente pour éviter de dériver un peu sur la piste. Du coup, on est bien dans les rails. Et la première fois que tu as découvert cette activité avec tes collègues, tu en as fait combien de temps ? C'était une session assez longue ? Comment ça s'est concrétisé ? Je pense que j'en ai fait à peu près 2 heures. Ah ouais, quand même. Ouais. Et alors, ça t'a plu tout de suite ? Ah oui, ça m'a plu tout de suite. Ouais. J'aime bien quand même la sensation de glisse en ski alpin et j'ai tout de suite retrouvé dans le ski de fond la glisse qu'on peut trouver au ski alpin et en même temps un petit peu des montées d'adrénaline quand on maîtrise pas tout à fait les descentes et ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et est-ce qu'il y avait des choses comment dirais-je, des sensations ou alors des muscles aussi que tu as travaillé qui se rapprochaient de ton activité de course ? Est-ce que tu arrivais à faire le parallèle ? Pas tout de suite, pas dans les premiers apprentissages, parce qu'au début, on essaye surtout de trouver l'équilibre et de réussir à se déplacer assez aisément, et ça vient pas à la première pratique. Voilà. Mais ensuite, tu te concentrais sur la coordination ?
Oui, voilà, la coordination et surtout l'équilibre. Au début, on a beaucoup de mal à trouver l'équilibre sur les skis de fond. Ah, c'est marrant quand tu dis ça parce que alors j'ai fait du ski de fond il y a très très longtemps et du coup moi là mon idée c'est de me dire que justement le ski de fond en termes d'équilibre ça doit être beaucoup plus simple que le ski alpin. C'est drôle. En fait, les skis, ils sont beaucoup plus légers, ils sont plus Ouais. longs et ils sont plus fins. Et les quarts sur les côtés sont pas du tout les mêmes qu'en ski alpin. Du coup, ça a tendance à beaucoup glisser et au début, on tombe beaucoup. Bon, en tout cas, première expérience réussie, t'étais contente et t'as voulu recommencer. Ah oui, j'ai voulu recommencer, ouais. Et j'ai recommencé presque toutes les semaines de la saison d'hiver l'année dernière jusqu'au premier jour du confinement où du coup, on n'a plus du tout pu y aller courant mars. Et alors, on a déjà un petit peu échangé ensemble, hein, on va pas se mentir. On a parlé des enfants. Comment t'es venue l'idée de mettre tes enfants, donc ils sont quand même encore petits, au ski de fond? Et ben un matin, je me suis levée et je suis allée faire du ski de fond comme je le fais régulièrement le week-end. Et en fait, j'ai croisé des groupes d'enfants accompagnés de moniteurs qui étaient des enfants plus vieux que les miens. Certainement, ils avaient 8, 10, 12 ans, je sais pas. Et ils étaient à fond. Ils allaient 3 fois plus vite que moi et ils s'éclataient sur les pistes. C'était incroyable de les voir courir avec les skis classiques au pied des pistes. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il y a aussi des enfants qui adorent le ski de fond, quoi. C'est eux qui t'ont fait la demande ou c'est vraiment toi qui as été moteur? Non, c'est moi qui ai été moteur, en tout cas qui leur ai proposé. Et l'avantage, c'est qu'à 4 ans et 5 ans, ils font pas encore trop la différence entre le ski alpin, le ski de fond. Pour eux, le ski, c'est du ski. Donc en fait, que je les emmène faire du ski de fond ou du ski alpin, ils ont pas trop fait la différence, quoi. Non, l'idée, enfin la motivation a été de faire une activité de ski avec toi et d'aller s'éclater, quoi, tout simplement. Exactement, exactement. Bon, d'accord. Et alors, comment vous avez sauté le pas? Comment ça s'est passé? Je leur ai proposé, ils étaient motivés, on y est allé. J'ai fait attention quand même que ça soit un jour où ils étaient plutôt reposés, un jour où il Ouais, fasse beau, pas trop froid, pour que toutes les conditions soient réunies, vraiment pour pour que ça se passer passe bien. un bon moment. Ouais. C'est ce qu'on a fait. On est allé louer du matériel. Du coup, la station qui est proche d'Aix-les-Bains, c'est la Fécla. Ils avaient pour les tout petits tout ce qu'il fallait, du bon matériel. Ouais, j'allais te demander, tu sais, à partir de, enfin, c'est vraiment, les tiens sont petits, donc on peut louer pour nos petits, quoi. Je crois qu'en tout cas, les premières pointures qu'ils avaient, je crois que c'était du 26, 27. Donc, Ah ouais, ça dépend surtout de ça, la pointure des chaussures. Ouais. d'accord. Ok, donc Voilà. t'es allé louer du matériel et vous avez fait ça en mode solo, enfin, c'était toi la monitrice finalement. Tu t'es pas fait Voilà. accompagner d'un moniteur. Non, pas de moniteur. Non, 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 pas de moniteur. J'étais avec un ami qui pratiquait le ski de fond classique, parce que moi, je fais que du skating et je sais pas faire du classique. Et Ah, pour les enfants, l'apprentissage du classique est plus facile. d'accord, c'est les Voilà, bases. exactement. Ouais. Donc, on a loué des skis classiques et on est parti au départ des pistes. Donc, l'avantage de la FECLA, c'est que au départ des pistes, il y a tout un espace où on peut se balader sans être obligé de s'engager vraiment sur une piste de 4 ou 5 kilomètres. On peut se balader sur ce plateau sur une petite boucle, quoi. Et alors, comment ça s'est passé? Ils ont aimé? Ils ont bien aimé, ils sont beaucoup tombés et ils ont une capacité incroyable à toujours se relever avec le sourire ils ont jamais baissé les bras, ils se sont arrêtés de fatigue complète, quoi. Ça c'est bien aussi pour le soir, en fait, rentrer à la maison, tes enfants sont fatigués. Exactement. Donc, globalement, ils ont aimé, ils ont eu envie de recommencer? Oui, ils ont eu envie de recommencer. Je pense qu'ils n'auraient pas recommencé le lendemain parce qu'ils ont quand même été très très fatigués. Ils ont beaucoup aimé surtout le moment de partage qu'on a eu finalement où sur une toute petite boucle, on a réussi à être tous ensemble et à rigoler, quoi. Ouais, on en a parlé la fois dernière avec Philippe aussi sur le fait que le ski de fond, ski nordique, permet d'avoir une pratique intergénérationnelle. Tout le monde ensemble, aussi bien les petits que les anciens, de pouvoir pratiquer le ski ensemble. Ça m'a, enfin, je trouve que c'est vraiment top ça. Ouais, Là, c'est ouais, ce qui ouais. s'est passé. C'était exactement ça, ouais. Mm. Et
Est-ce que du coup, la prochaine étape, ou alors c'est peut-être déjà fait, c'était de prendre des cours? Oui, alors c'est ce qu'on a fait 15 jours après. J'ai fait le choix de prendre un cours particulier pour eux deux, plutôt que de les mettre dans des cours collectifs. Je me suis dit que ça serait plus efficace. C'était assez rigolo. En fait, c'est vraiment... j'imagine que c'est un petit peu comme le ski alpin, c'est vraiment sous forme de jeu. Ils les font se déplacer, monter, descendre, etc. Ouais, ils tombent encore D'une beaucoup, manière mais... ludique? D'une manière ludique, oui, c'est ça. Ça dure combien de temps le cours? J'avais pris 1 heure. Je pense que c'était suffisant par rapport à leur âge. Ouais. Tu vas renouveler? Oui, oui. Je vais le refaire. Je pense que je vais essayer de retourner une fois avec eux, que tous les trois, qu'on se balade, parce que c'est aussi eux ce qu'ils aiment dans le ski de fond, c'est le moment qu'on partage ensemble. Et en fait, on n'arrive pas trop à faire et le cours et se balader parce que c'est trop de fatigue pour eux. Donc je vais essayer d'alterner une fois où on se balade et où on partage un bon moment et une fois où il y a un cours, en leur demandant à chaque fois s'ils sont motivés pour le faire, quoi. D'accord, très bien. Donc un cours un peu pédagogique et l'autre moment plutôt loisir. Voilà, c'est ça. Si tu devais me donner 2 ou 3 vraiment bénéfices sur cette pratique et puis aussi finalement porter un message pour les autres papas, mamans, parents en fait avec des enfants sur le ski de fond, qu'est-ce que tu me dirais, Maëlle? En tout premier, en tout cas dans la pratique du ski de fond avec les enfants, la première chose que je dirais, c'est vraiment le partage. On évolue tous ensemble et ça c'est vraiment le principal bénéfice avec les enfants. Et dans la pratique du ski de fond, d'une manière générale, je trouve que c'est un sport qui est quand même assez accessible à tous, quelle que soit sa condition physique, et que ça représente quand même à chaque fois un gros effort, une grosse dépense énergétique. Donc voilà, dans un cadre toujours agréable, et ça c'est super. Et moi, tu me confirmes ou pas, mais j'ai l'impression qu'en termes aussi d'équipement, d'accessibilité à la pratique, ça m'a l'air quand même assez simple finalement. Et peu onéreux aussi, me disait Philippe. Tu confirmes? Oui, c'est assez simple et avec les enfants, ce qui est vraiment le gros avantage par rapport au ski alpin, je pense, c'est les chaussures sont légères, elles sont confortables, les skis sont légers aussi. Du coup, pour les enfants, c'est beaucoup plus facile. Moi, toute seule, avec les 2 enfants, je peux y aller porter les 2 paires de skis. Eux, ils peuvent marcher correctement avec leurs chaussures. Je pense que ça, c'est quand même un gros avantage par rapport au ski alpin, où ça peut être vite très compliqué avec des petits. Ah oui. Oui, je confirme. Voilà. Même au niveau de l'équipement qu'il faut, manteau, pantalon, etc. Comme c'est un sport où on bouge beaucoup plus, on est habillé beaucoup plus légèrement qu'en ski alpin. Je trouve qu'au niveau de l'équipement, je trouve ça plus simple. En étant toute seule avec les 2 enfants, je trouve ça beaucoup plus simple. Ça marche. Est-ce que tu voyais autre chose auquel j'aurais pas pensé sur tous les aspects positifs de ce sport qui me donne envie là de partir? Ah, je sais pas. Moi, je trouve que c'est vraiment super. C'est entre une balade en raquette et des descentes de ski alpin, quoi. C'est vraiment sympa, quoi. Quel que soit son niveau sportif, on peut tous être ensemble. Eh bien, écoute Maëlle, c'est bien ce que tu es en train de me dire parce que tu me parles de raquettes et je pense que le prochain épisode, on parlera effectivement de randonnée en raquette. Je te remercie Maëlle, vraiment merci pour ce partage d'expérience de pratiquante et puis de donner envie aux papas et aux mamans de faire tester cette pratique avec les enfants et cette pratique intergénérationnelle. Je te souhaite d'aller pratiquer là tout de suite. Allez, j'y vais. C'est parti. À bientôt Maëlle. Merci Sandrine. Au revoir. Alors si vous avez aimé ce podcast, surtout n'hésitez pas à le partager. Et à aller mettre un avis et des étoiles, de préférence 5, sur Apple Podcast. Je vous rappelle aussi que vous pouvez écouter les histoires de sportifs by Decathlon, des histoires de sportifs, des aventures, des exploits sportifs de fous, sur toutes les plus grandes plateformes d'écoute. Moi je vous laisse là, à bientôt.